Bonjour, merci de nous être fidèles. Cette semaine, nous rencontrons deux artistes fondamentalement différents. Guy Brunet d'abord, peintre bien connu des Sartois, enseignant aux Beaux-Arts du Mans, qui expose à la mairie du Mans des toiles grand format. Et puis Sonia Hiver, une jeune artiste qui vient de se lancer et qui, elle, expose à la maison de quartier Pierre Guédou. Deux artistes qui méritent votre attention. Vous me suivez ? Bonjour Sonia. Bonjour. Sonia, vous avez un nom, Sonia Hiver. C'est un nom formidable pour parler de vous comme ça en cette fin décembre à quelques jours du solstice d'hiver. Alors je viens de rencontrer Guy Brunet, une peinture tout à fait remarquable, mais je dirais assez académique, ce qui n'est pas du tout péjoratif. Et j'avais envie de rencontrer quelqu'un comme vous, disons une génération en dessous. Et je vous ai découvert sur votre site internet. C'est vrai que ce qui m'a attiré tout de suite chez vous, dans votre peinture, c'est cette fraîcheur, ce côté enfantin. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, à travers votre œuvre, tout ce que vous travaillez, bon, beaucoup de peinture acrylique, aquarelle, etc., est-ce que vous avez gardé cette âme d'enfant? Et puis depuis quand finalement vous peignez? Est-ce que c'est depuis l'enfance? Depuis toute petite, oui. Depuis vers l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé mes premiers gribouillis ou des petites scénettes illustrées. Alors c'est vrai que je me souviens d'un dessin que j'avais fait avec une personne qui fait du ski. Ça a commencé comme ça, ou alors il y avait des petites illustrations humoristiques, on va dire, bon, qui ne faisaient pas forcément rire mon frère, mais moi qui me plaisait, alors j'ai continué. Et la peinture, c'est venu vraiment à l'âge du lycée. Et là, j'ai découvert un autre support que le crayon, le feutre que je pouvais exploiter quand j'étais vraiment à l'école. Et là, j'ai découvert l'acrylique au lycée. Et mon âme d'enfant, je l'ai gardée, j'essaierai de toujours la garder, c'est important. Surtout depuis que j'ai mes filles, en tout cas. J'aime bien me plonger dans des livres avec elles et ressentir toute l'ambiance de l'enfance, l'imaginaire de l'enfance. Vous évoquiez ces livres, justement, il y en a partout dans la maison, de toutes inspirations. Votre compagnon collectionne le fantastique, puis il y a aussi des livres classiques, il y a les livres d'enfants qui sont dans toutes les pièces. Vous avez souvent recours aux livres pour votre inspiration, pour travailler ? En effet, les livres ont une grande place ici, autant pour moi, pour mes filles que pour Alan. C'est vrai qu'il y a une sacrée collection. Les miens, c'est surtout des documentaires d'animaux. J'aime bien puiser juste certains modèles. On va dire après m'en inspirer et puis m'en détacher pour un peu les déformer à ma manière. Et aussi des livres d'artistes, pas pour puiser forcément quelque chose, mais des émotions, on va dire. Certaines puissances. J'aime bien la période impressionniste, j'aime beaucoup les peintures de Jackson Pollock et aussi d'art brut, l'art naïf, j'aime beaucoup, qui rappelle aussi un peu les enfants. Et mes filles ont beaucoup de livres d'histoire et j'adore leur en lire. C'est vrai que l'environnement où je vis avec mon chien, mon chat, ma jolie petite maison colorée m'aide aussi à représenter un univers coloré. Parce que j'adore les couleurs, on verra jamais, enfin maintenant en tout cas, depuis que j'ai mes filles Jade et Colline, on verra toujours des couleurs dans ce que je fais. Ça rappelle aussi peut-être, justement, on me le dit souvent, l'univers de l'enfance. Mais les couleurs sont importantes, oui, elles occupent une grande place. Sonia, au-delà du fait que vous exposez vos œuvres de temps en temps, vous avez aussi des débouchés autres. Par exemple, dans l'édition, vous avez eu des contacts avec des éditeurs pour l'enfance ou la jeunesse? L'association ECLI a fait appel à moi pour illustrer des contes asiatiques. C'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, mais moi j'aime bien les défis, et puis ça me permet aussi de changer d'ambiance. C'était autre chose, je me suis bien amusée à le faire, j'avais pas beaucoup de temps. Et j'ai également collaboré avec Catherine Bouin, alias Catibou, que vous pouvez retrouver aussi sur internet. Elle a même son blog. Et on a collaboré pour le concours Ouvrez les livres aux bébés Puy-de-Dôme 2006.
Et on a fait un projet qui s'appelle Bon Appétit Bébé, où vous pouvez, d'ailleurs vous pouvez retrouver des planches à l'exposition Pierre Guédou. Et le texte en intégralité sur mon site internet. Et enfin, là dernièrement, Majuscrit, c'est un site internet d'édition numérique en ligne, a fait appel à moi pour une illustration d'Éric Lemoine. Et son poème s'appelle Coups et blessures. Bon, il y a le comité de lecture le 15 janvier. On verra bien si mon illustration est prise, mais en tout cas, vous pouvez la retrouver sur mon blog pour l'instant. Eh bien, maintenant, vous allez m'emmener voir cette fameuse exposition. On va aller la voir tous les deux. Oui. Nous voici dans cette maison de quartier Pierre Guédou, impasse Floréal au Mans. Et pour vous, c'est important parce que c'est votre premier lieu d'exposition. Première exposition, c'est toujours important, surtout pour moi, ça va m'aider déjà à me faire connaître et à faire parler de mon travail et de mes perso-bulles. La première série qui s'appelle Enfantement date de 95, enfin les premières études. Et après, j'ai fait toute une série avec différentes couleurs, toujours des couleurs chaudes qui sont importantes pour moi. Après, on enchaîne avec une toile de Girodet, inspirée de Girodet, les funérailles d'Atala, où les personnages, les perso-bulles sont toujours présents au fond. Ils apparaissent de toute façon, comme un petit clin d'œil. Après, vous avez la série du choix. Ce sont toujours des œuvres assez colorées. Le violet, en tout cas, je sais que ce tableau-là, on m'a dit qu'on le voyait de loin, où les perso-bulles, ils flottent dans l'air. Ils n'ont pas de contenance, ils sont libres, comme moi, libres de faire ce que je veux, en tout cas. Ensuite, on arrive à un triptyque. Ça me rappelle plutôt, on va dire, une planche de BD, où il y a 3 images, trois scènes prises au même moment, sur un même tableau, avec ce personnage tout seul en train de fumer sa cigarette devant son café, complètement seul. Ensuite, on arrive sur un tableau inspiré de l'Olympia de Manet. On voit mon Olympia complètement farfelu dans une position un peu faux-folle, avec toujours la servante, comme on voit dans le tableau, avec son grand bouquet de fleurs. La dernière en date s'appelle le Transbar, toujours avec cette scène prise à 3 moments différents. On voit l'entrée du bar, les personnages en train de danser, le musicien avec derrière le serveur en train d'essuyer son verre. Alors, à part les perso-bulles que vous pouvez découvrir, il y a aussi plusieurs illustrations pour la jeunesse, pour les enfants, des illustrations par exemple du Petit Chaperon Rouge, et aussi le projet que j'ai fait avec Catherine Bouin, quelques planches de dessin des gros biberons, et des animaux, des personnages. Bien, merci beaucoup Sonia. Je vous souhaite bien sûr une très bonne année 2008 avec beaucoup de peinture.